Et bonjour à tous, Aito fait aux commandes. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker les vidéos si ça vous plaît. Et j'en serai ravi. Donc une nouvelle vidéo Might and Magic Elemental Guardian. Donc je suis passé level 40 là, peut-être même 41. Je continue à farmer comme un fou les succès pour espérer avoir des créatures et pourquoi pas avoir mon premier 4 étoiles. Mis à part le 4 étoiles obligé qu'on a eu via la pierre dernièrement, je n'ai pas, sur 460 pierres, je n'ai toujours pas eu de 4 nat. Dans les 4 nat, les forts, hein, bien sûr, un fort, pas un tout moisi. Donc j'essaye toujours d'avoir des pierres. Donc je farm les succès tout en évoluant mes mobs de niveau pour pas perdre mon temps. Donc là, je vais avoir pour objectif de faire la tour des maisons, les tours élémentaires, tour de glyphes, tout ça, essayer de passer un palier, tour des épreuves également. Donc, je vais commencer par la tour des épreuves. Donc vous voyez, j'ai pas réussi à passer le niveau 50 en avancée. Cauchemar, j'ai rien tenté pour l'instant. On pourra en tenter une après si c'est pas trop long. Je vais faire une vidéo de 15 minutes maxi. Donc là, niveau 50, je pense qu'il y en a aussi qui doivent galérer comme moi à passer ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 waves pourtant seulement. Bon, des gros tanks, hein. On voit qu'il y a la première vague, c'est des égides d'eau, etc. C'est pas mal tanky. Puis à la fin, par contre, c'est feu. Tous les mobs sont feu. Et le boss est eau. Donc clairement ici, ceux qui auraient l'avantage, ce seraient les R et les O. Donc il faudrait avoir une équipe full R et O pour vraiment avoir l'avantage élémentaire là-dessus. Bon, moi, c'est pas ma team. Ma team, ça va être la druide feu et la sœur sainte eau là, de chaque côté aux extrémités. Donc eux vont faire du heal mono-cible et surtout des gros buffs. Donc la druide feu, elle buff, elle met plein de protection, immunité, etc., vitesse, défense. La sœur sainte, elle va cleanse tout le monde. Donc elle va enlever tous les debuffs. Elle accélère également. Puis elle a un gros sort de vie par contre, qui elle est en un tic. Alors que la druide feu, elle, c'est sur la durée, donc c'est pas immédiat. Il faut attendre que la créature joue, la créature soignée joue pour qu'elle se soigne. Ensuite en d'auteur, j'ai le basilic terre. Voilà, j'ai rien d'autre, mais je l'aime bien. Du coup, je l'ai passé 5 étoiles. L'oiseau arcanique, donc lui, il va nous servir pour faire chier l'adversaire. Donc le ralentir, et puis également lui mettre une claque en AOE, c'est pas mal. Il tape quand même tout le monde, donc ça fait un peu de dégâts. Et puis il va rajouter de la protection. Donc il va diminuer les attaques que je reçois de 40%, donc c'est énorme. J'ai toujours pas, je voulais le remplacer, mais j'ai toujours pas mieux. Et puis là, j'ai montré en feu qui va. On va voir ce que ça va donner sur le boss, hein. J'ai pas refait de tentative depuis que j'ai passé 5 étoiles le basilic. Donc on va voir ce que ça donne. Puis au pire, là le truc c'est que je vais jouer sans break def. Donc il n'y a personne qui va briser la défense. Sinon j'avais... en fait, j'ai lui là, le Félicor Vent. Et qui en fait joue bien avec une association avec... Bon, allez, on va voir si ça passe avec le trait en feu. Parce que c'est quand même ma team, lui le trait en feu, il heal tout le monde et puis il fait des bons dégâts et j'ai réussi à avoir sur son sort 1 le poison. Donc c'est plutôt pas mal. Là je vais jouer en mode automatique mais dirigé. Parce que je suis en train de regarder le téléphone donc forcément j'ai pas envie de rester passif. C'est pas comme si j'étais en train de détendre le linge. Donc là on voit je me mets les buffs avec la druide feu, c'est excellent. Ma sœur sainte qui réaccélère la druide feu. Donc comme ça lui fait gagner 2 temps de recharge pour son sort. Et en plus, vous voyez, à la recharge accélérée, je lui ai mis des glyphes méditation pour qu'à la fin de chaque tour, il y ait une chance de réduire les... Alors là, je vois qu'il y en a un qui a le malus élémentaire, donc je vais le focus.
Est-ce que ça fait gagner un peu de temps? Je n'en sais rien. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très tanky, puis ils ont beaucoup de buffs, des buffs dans tous les domaines. C'est des combats assez longs. Donc en gros, bah, il faut toujours avoir un mob qui va remettre de la vie un peu à tout le monde, là, comme on vient de voir avec mon trait en feu. Il fait un critique, il remet de la vie à tout le monde. Donc je vous avoue que j'aurais le trait en haut, je serais mieux. Parce que le trait en haut, lui, il a l'armure toxique sur tous les alliés, qui fait que quand vous vous faites taper, vous rajoutez des dots de poison. C'est complètement insane. Bah, j'aimerais bien avoir le trait en haut. Là, le trait en feu, bah, du coup, je me suis quand même basé autour de lui pour avoir une équipe qui tourne avec lui. Donc là, on voit que ma druide feu se fait focus et que mon trait en feu se fait focus parce que c'est des monstres d'eau. Donc forcément, quand vous jouez comme ça des créatures qui ont le désavantage élémentaire, il faut obligatoirement les rendre costauds. Ce que j'ai pas forcément fait parce que j'ai pas envie de farmer les glyphes pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai mis les glyphes que j'ai eu via le scénario, via les récompenses, via les choses. J'ai voulu mettre le maximum de jaune. Et puis après, bah, quand j'avais pas de jaune, j'ai mis des vertes. Et puis quand j'avais pas de vertes, bah, j'ai mis des bleus. Et pour vous dire que si ça passe pas, si je vois que ça passe pas les donjons à niveau 9-10, là, bah, il faudra que je me passe du temps à chercher des glyphes. Ce qui est dommage, c'est qu'avec... ce qui est dommage, c'est bien aussi, c'est normal, c'est quand vous farmez des glyphes, du coup, vous farmez pas grand-chose d'autre, quoi. C'est-à-dire que vous faites un peu d'expérience pour le héros, ok. Il n'y a pas de haut fait associé, il n'y a pas beaucoup de haut fait associés sur les monstres que vous tuez. Alors peut-être que si, mais les monstres du domaine général, pas ceux des succès des îles morcelées. Enfin voilà, on voit que c'est la galère pour terminer. Donc là, bon, il en reste plus qu'un. On va enlever le mode auto. Le but est de ne pas faire craquer tous les ultis à mes mobs. Parce qu'ils craquent les ultis en fin de wave, c'est-à-dire que ça commence mal pour la wave d'après. Là, on voit qu'il y en a un qui a pris le debuff de Break Def. On va le focus au moins pour ce tour-là. Pour essayer de lui faire un maximum de dégâts. Le basilic lui a mis des avantages élémentaires, ce qui fait que tout le monde va le taper. Même mon tréant va pouvoir lui faire mal. Vous voyez, j'ai pas assez de poison. Le poison, il... Alors, est-ce que mon basilic n'a pas assez de précision et il rate trop? Ce dont je me rends compte, c'est que, ok, c'est bien de maxer la vitesse. On conseille beaucoup sur YouTube. Parce que je regarde beaucoup de vidéos. Faut maxer la vitesse, avoir des glyphes hâte pour avoir toujours plus de vitesse, etc. Mais en fait, si votre doteur il rate la moitié de ses dots, c'est affreux, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même il faut quand même privilégier, je pense, les sets adresses, moi, tout en voulant jouer vitesse, etc. Machin, mais faut prendre les glyphes adresses, quoi. Je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas sur le doteur, quoi. Parce que le doteur, il a pas le droit de rater. Encore mon oiseau arcanique. Bon, il rate tous les slows. Ah, ça me fait chier, mais bon, ça va encore, quoi. Mais vous ratez les poisons, en fait, c'est qu'il se passe rien, quoi. C'est que le tour, il est perdu, en fait. Et vous laissez plus la chance à vous faire pouner, quoi. Donc là, on va attendre qu'il y en ait un qui soit descendu. Voilà, on voit qu'il y a pétrification qui est passée. On va plutôt se focaliser sur le guerrier, là. Voilà, ça passe assez tranquille. Mais c'est le souvenir que j'en avais également. Par contre, c'est là. Une fois arrivé devant le boss. Alors. Déjà, on voit que ma druide feu a l'avantage de la vitesse. Donc on peut tout de suite craquer le héros. Aucun debuff, ok. Donc après, qu'est-ce qu'il fait lui? Attaque un ennemi proportionnellement au maximum de PV du lanceur. Il a une chance de réduire ma barre de tour. Ok, comme le basilic vent. Attaque un ennemi proportionnellement à la défense. Renforce les poisons dont il est victime. Donc faut surtout pas que je prenne de poison, sinon il me fait éclater les poisons et il me défonce.
Augmente la défense de tous les alliés pendant 2 tours, leur procure une armure toxique. Ok, donc je vais prendre des poisons quand je vais taper les adversaires. Donc le but c'est d'avoir le moins d'adversaires possible, quoi. Et en plus ça rend des PV sur 3 tours. Donc on va peut-être focus celle-là, là. La petite nymphe feu. Alors le basilic est passé tout près de la mort parce qu'il y a des monstres feu, ouais, donc forcément c'est lui qui va être focus. Donc voilà, là il est mort. Alors, ça va être très compliqué. Sachant que là je vais pas avoir assez de dégâts en fait pour tomber les mobs quoi. Ah là là. Ouais donc faut pas prendre de feu ni de. Faut prendre que des mobs vent et eau quoi. Malheureusement ouais, ça fait trop mal. On voit que je suis pas du tout staffé pour ce niveau 50. Aïe aïe aïe. Bon, on va vite wipe. Je vais laisser wipe. Et après, je vais regarder si c'est pas mon héros qui n'a pas forcément le bon coup de bâton. Parce qu'on s'aperçoit que le coup de bâton qu'il a fait là en début de wave, il a servi à rien quoi. Il a rien fait le truc. Donc je vais voir si je vais pas pouvoir me spécialiser dans autre chose avec le bâton. Parce que je pense que là, il est seulement spécialisé pour faire du farming. Pour faire mal. Et c'est tout. Là, il y a quelque chose d'autre à faire parce que on leur a fait rien subir comme des buffs, rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il existe? Tac, tac, tac. On va dans le château. Mon petit super saiyan. Alors, talent. Je pense que cet arbre est le mieux, quoi qu'il arrive. Là, voilà, je peux ralentir mes ennemis pendant 2 tours. Si je max celui-là, là, le sablier. Donc, c'est un slow. Ça, c'est. Je vais augmenter leur chance de prendre des coups critiques. Ça, c'est pas mal. Ça se marie bien avec mon. Ça se marie bien avec mon trait en feu, ça. Ça peut être pas mal. Parce que là, moi, j'avais pris quoi? J'ai pris ouais, break def et pur. Je me vois que ça marche pas, quoi. Le break def, ouais, bah, j'en aurais pas besoin. Si, je vais peut-être prendre le break def quand même, parce que c'est quand même très utile. Là, je peux mettre plus de coups de bâton. Donc, je peux faire plus de break def, en gros. C'est ce qu'il faut se dire. Vous augmentez le bâton, vous faites plus de break def. Je les rends plus susceptibles de prendre un dégât critique. Ça va bien avec mon tréant. Là, ça booste mon attaque. Alors ça, de toute façon, je pourrais pas le prendre. Si, je pourrais le prendre ou pas? Ouais, si je fais ça, ça. Et ensuite, votre bâton peut réduire la barre de tour de vos ennemis. Donc ça, c'est cool. C'est un croc ATB. Il peut donner l'avantage contre tous les éléments à vos créatures. Et ça, j'empoisonne tout le monde. Durée de l'effet, 1 tour. Bon, sachant que j'en suis pas encore là parce que j'en suis là. Bah, je vais tenter. Je vais tenter. Supprimer le dernier nœud. Je vais tout supprimer. Donc ça, je vais faire le boost attaque. Le break def. Je vais augmenter la vitesse du bâton pour faire plus de break def et plus de boost attaque. Parce que là, on voit que mon héros, il sert quasi à rien dans ces donjons. Donc là, je vais préférer quoi? Soit je purge l'ennemi. En plus, ça marche pas tout le temps. Soit je leur rends plus subtil une attaque critique. Donc ça, je vais faire ça. Et là, du coup, je vais m'orienter vers... Là, je renforce l'attaque et là, je renforce encore l'attaque. Il faut que mes créatures, quand elles tapent, elles fassent mal. Allez,
On va juste retenter si ça apporte quelque chose ou pas du tout. Tac. Tour des épreuves niveau 50. Bah, j'aimerais bien avant que ça reset dans pas longtemps, là, ce que je vois. Dans 4 jours, ouais. Si j'arrivais quand même à avoir les 2 pierres, ça m'arrangerait. Et puis après, le niveau 51, là, vous voyez, vous pouvez avoir 3 fois des pierres, ça serait pas mal. J'aimerais bien aller au moins jusque là, quoi. Il faut que j'arrive à passer ce niveau, ce niveau. Après, si on voit que ça passe pas avec mon Tréant, on essaiera avec mon Félicor devant. Mais j'ai peur après de pas avoir assez de vie, quoi. Parce que le Félicor vent, il break def, ok. Bon, maintenant, je pense que le bâton, il va m'être plus utile, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais voir qui va prendre le break def et puis on va le focus. Là, après, ce qu'on voit, ce qui est pas mal, c'est... ah, là, le poison est passé sur tout le monde. Donc là, ça fait plaisir. On va commencer par celui du milieu. Hop là. On va voir au premier coup de bâton, déjà, qu'est-ce qui va se passer. Là, on a quand même mis coup de bâton plus rapide, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de coups de bâton, hein. Bim, un coup de bâton, le break def qui est passé, c'est tout. Donc, il y a un seul monstre qui a pris le break def. Et moi, est-ce que j'ai eu des buffs sur mes monstres? Je crois pas, hein. Je crois que c'est quand même assez rare quand ça tique et que ça marche, hein. Voilà, le break def est passé, donc lui, il va prendre cher du coup, ce qui est plutôt pas mal. Ça accélère peut-être un peu le combat, hein. Hop, le critique qui fait du bien sur le last hit. Le poisson qui passe sur tout le monde. Ça, c'est des indicateurs qui font que bah, votre mob, il a peut-être suffisamment de précision ou pas assez, quoi. Là, il y a que le buff attaque qui est tombé sur... bah, c'est pas mal, du coup, il est tombé sur le Tréant. Et peut-être il y en a un qui est tombé sur la druide feu également, ouais, qui vient de partir. Mais le Tréant a encore un... C'est pas mal que ça tombe sur lui parce que c'est lui qui fait mal dans ma team. Donc là, on va focus celui qui a pas le break def, ce serait plus intelligent. Ouais, ils l'ont tous les deux. Là, la pétrification, qui est plutôt sympa ça. C'est sympa que ça rate pas non plus ce soir. Parce que si ça rate, votre basilic, il pue quoi. Pour que votre basilic il sente plutôt bon, il faut lui mettre de la précision. Après, voilà, si vous tombez sur les monstres feu, il va se faire dégommer par contre. C'est ça le problème. Donc après, faut plus la jouer peut-être en manuel et anticiper déjà avec la druide feu, à lui mettre son hot. En tout cas, j'ai pas l'impression que les coups de bâton soient. Il fallait finir par enregistrer ou pas? Bon, là, on va attendre qu'il soit dans le rouge avant de passer en mode manuel. Ah, voilà, il est pétrifié, donc on risque plus rien. On va le finir à la main. Puis là, vous voyez, la pétrification, elle dure 2 tours parce que j'ai maxé le basilic. Passé une demi-journée à farmer des grimoires. Il en manquait 5 et j'avais toujours pas les réductions de cooldown et les augmentations d'effet. Ah, break def plus. Donc le cœur là, c'est quoi? C'est le désavantage élémentaire? Je me souviens jamais. Ah non, c'est l'augmentation des coups critiques. Ah ouais, risque de critique augmenté. Ça veut dire que bah, lui, bah, je vais me mettre à le focus, hein, du coup. La petite prêtresse là, et normalement, elle va prendre cher dans ses petites mirettes. Parce que ça va tout le temps critique.
Bon, bah non. Ah, parce qu'elle a aussi pas mal de def, mais je pensais que mon trait en feu allait vraiment lui faire mal. Alors là, par contre, elle prend toujours pas le poison, alors qu'elle a le désavantage de résistance. Voilà l'immunité. On va switcher sur l'autre. On va re-switcher sur elle. C'est long, c'est long. Faudrait tellement que j'ai un mob pété 4 étoiles qui fasse soit des gros poisons, double poison sur tout le monde, soit qui mette un énorme AOE basé sur sa défense ou sur son attaque, enfin, qui fasse d'énormes dégâts. C'est vrai que c'est long. Allez, on profite du gars qui va prendre des critiques là. Voilà, le bon critique du basilic. Boum, suivi du bon critique. Voilà, il est tombé. Allez, je vois que cette vidéo dure un peu. On va voir si on peut passer le boss. Juste avec le changement de spécialisation du héros. Je sais pas, j'ai pas le ressenti que ça m'ait apporté quand même énormément là. Parce que j'ai l'impression qu'encore ça rate beaucoup sur les procs du bâton, rate énormément. Parce que normalement il doit booster l'attaque de mes créatures et... Enfin, moi j'ai pas encore vu que ça avait boosté l'attaque de mes créatures. Mais bon. À part peut-être une ou deux. Allez, moment de vérité. Donc là, mon basilic, bon, faut peut-être que je le monte niveau 35 aussi, hein, pour pas qu'il explose. Mais grosso modo, là, l'idée... Bon, il y en a un qui a été... Il y en a deux qui sont marqués par le debuff élémentaire. Donc là, ils me font très mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais heal mon basilic, je veux pas qu'il meure. Je vais repasser en mode auto. On va voir ce que ça donne. Alors peut-être que je focus pas les bonnes. Faudrait peut-être pas que je focus les nymphes feu en premier. Ouais, c'est affligeant de voir que mon basilic qui tient pas comme ça. Le tréant fait vraiment beaucoup trop mal, même s'il n'y a pas de stack de poison, quoi. Donc c'est pas la bonne stratégie, donc faut pas que je prenne le basilic terre ici. Clairement, faut que je privilégie un dégât de vent. Un dégât de vent, j'ai bien mon Félicor vent, mais lui il va simplement focus le boss. Est-ce que ça peut passer? Bon, et ben écoutez, je vous embrasse tous. Zop, c'était AI.